précédemment dans nos liens. Où sont mes affaires? Dans la maison, si c'est devenu une ring de boxe, ce n'est pas mieux que tu te trouves une coépouse. Comment est-ce que tu me trouves, Ndema? Tu veux vraiment que je sois honnête avec toi? De toute façon, tu prends soin de nous fort là. On peut te laisser partir là. Ton ami veut sortir, se détendre. Fais-lui ce plaisir, accompagne-la. Cet endroit me rappelle le cimetière de tes péchés. En tout cas, je suis ravi de constater que je fais encore partie des personnes que tu consultes lorsque tu as un problème. Ludovic, ne t'égare pas trop. Astrid. Tu es en cours. Tu es le seul homme avec qui j'aimerais être. Ça va, tu es devenu ma vie. Tu es très belle ce soir. Merci. Donc tu n'es pas venu dîner avec nous? J'en ai marre, Didier. Ça, je te remets. Prends ta bague. Tu sais quoi? Je t'ai tout dit. Tu auras la suite du feuilleton très bientôt. Et aussi remettre ma TV dans la chambre. Vous avez déjà une au salon. Celle-là vous sert à quoi dans la chambre? Ouais, ma. Ici, c'est chez toi, non? C'est ta maison. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu organises la maison là comme tu veux. On va ramener ça dans ta chambre. Tu vas comprendre, maman. Garçon. Pour ton dos là, on va voir. Tu veux que je te masse? Oui, on fait ça après. Massage à l'eau chaude. Ndolo, je pars regarder ma télé dans notre chambre. Il y a la série Vive en Bain qui va passer. Maman, c'était trop court, mais j'ai été ravie de faire ta connaissance. Tu peux me passer ton numéro pour qu'on se recontacte pour ta prochaine visite. Tu peux le prendre à Didier. Comme ça vous fera vous parler. Bisous, ma fille. À bientôt.
Boris, qui suis-je pour toi? Depuis combien de temps je rêve en dans la maison de quelqu'un? Je veux la vérité. Marcel, cette fille, c'est juste mon ex. Tu m'as jamais parlé d'une ex en France. Et avant que j'oublie, félicitations, papa Boris. Tu ne dis pas merci. Tu n'as plus la bouche. Ok. Boris, je t'ai posé 2 questions et j'exige des réponses maintenant. Marcel, je vous ai connu en même temps. Donc depuis tout ce temps, je suis dans un foyer polygamique. Bravo Boris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, tu es fort. En réalité, j'ai connu Sandra avant toi. Je me doutais. Donc c'est moi la go du dehors. C'est moi le 2e bureau. C'est moi ta waka, ta choix, ton bois blanc, ta maîtresse. Je sais que c'est un très lourd secret. Et je suis totalement fautif. Mais s'il te plaît, Ma, essaye d'être calme. Que je reste calme, Boris. Que je reste calme alors que ça fait plus de 3 ans que je suis comme un pion pour toi. Ma, Arrête avec tes mains. Tu n'es qu'un profiteur, Boris. Tu es un manipulateur. Tout ce temps, je me suis donné corps et âme pour tous tes projets. C'était pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à te donner ce dont tu avais besoin. C'est ça, hein? Parle! Montre-moi enfin ton vrai visage. Porte enfin tes couilles. je suis avec toi parce que tu étais et tu es jusqu'à présent celle qui répond à tous mes problèmes. Oui, je sais. Et maintenant que tu as tout ce que tu veux, la voiture, la maison, la nationalité, le travail, qu'est-ce que tu attends encore de moi? Sale matérialiste. Marcel, je ne sais pas. Boris, tu ne sais pas. Ça fait plusieurs mois que je suis enceinte. Tu sais au moins si tu veux de cet enfant. Ne te permets pas de mettre l'enfant. Et pourquoi? Cet enfant fait partie de moi. Et si dans ton équation, il n'y était pas, il faut me le dire, il faut que je le sache. Marcel, je tiens un autre enfant. Et à moi alors? Est-ce que tu tiens réellement à fonder ta vie avec moi? Est-ce que tu as réellement des sentiments pour moi? Ça fait plusieurs mois que je vis un monde idéal avec toi. Mais la vérité est que je n'ai jamais réellement rompu avec Sandra. Même si nous nous sommes séparés, c'est pas parce qu'il y avait un problème d'affection ou un véritable problème de fond. C'est pourquoi alors? Je l'ai quitté par pur égoïsme. Je m'en veux. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, la nuit, je pense toujours à comment je peux la sortir de sa galère. Boris, tout ce que tu me dis là est long et très sale. Je me fiche de ta Sandra. Tu m'entends? Je m'en fous d'elle. Est-ce que tu veux te projeter avec moi? Est-ce que tu te projettes avec moi? C'est tout ce qui m'intéresse. Et bien sûr, uniquement avec moi. Marcel, je n'arrive pas à vous dissocier. Fuck boy.
Non, ça va. Non, ma pépère. Oui. Tout est calme ici. Et apaisant. À son âge, j'étais déjà maman. Il a déjà une maison. Tout est bien. Sauf les enfants. Les murs sont blancs. Même pas une tache, il n'y a rien. On dirait un hôpital. Oui, il vient d'arriver là. Et je lui dirai. Tata Gertrude demande que tu attends quoi? Attendre quoi, comment? Tu l'as entendu? Il dit attendre quoi? Avec tous mes voyages, et tous mes affaires, tout le business que j'ai mis au point. Après, je rien à faire. J'aurais plus rien à faire. Je resterai ici le temps qu'ils iront eux travailler. Je resterai garder la maison. Mais maman, pourquoi tu parles comme ça? La surprise va arriver, non? Tu fais comme si tu es en train de forcer. Ils attendent que je meure. C'est ce qu'ils attendent. Ils attendent ma mort. Oui, il dérange. Il dérange. Didier, il dérange. Non, ça va venir, non? Ça va venir tout le temps. Tu me dis la même chose. Ça va venir. Mais quand? Quand? Oui, ma soeur. Bon, écoute, non, no go. En Chana boutique. Bisous là-bas, bisous. Bye. L'eau, c'est là, wesh. Ah, c'est bon, hein? Merci beaucoup, hein? De rien. T'es très bon. Bon, comme je récupère, après on va faire la deuxième mi-temps, non? Mais tu es en forme aujourd'hui, hein? Ok, si tu veux. Comment ça, si je veux? C'est quelle manière de répondre bizarrement comme ça, non? Tu ne veux pas. Si, ça va. Pourquoi tu n'as pas aimé? Ah! En plus, c'est ta position préférée. Pardon, t'as mis ton jus d'orange. En plus, c'était le viande. Ça faisait longtemps, hein? Ndolo, tu vas avoir un enfant. Et ça, c'est quelle question piège, non? Non, pas du tout. Je questionne juste ta décision. Laquelle comme ça? De faire le viande. Ah, ok. Non, tu sais que c'est un projet quand même qu'il faut bien ficeler. Enfin, c'est même pas le jeu. Pourquoi? Tu t'es déjà occupé d'un enfant? Non, mais j'ai vu la vie de mes proches. Il y a plusieurs amis qui ont eu un enfant. J'ai vu comment le vie a complètement changé. Tu penses vouloir un enfant quand alors? Disons, après qu'on se soit marié à la mairie, tu vois, non? C'est plus... Ok, moi ça me va aussi. Dans ce cas, il faut aller bailler les préservatifs. Oh, je sais beaucoup, ouais, pour ce soir, on continue comme ça, non? Soit tu achètes, soit on ne fait rien. Maman, bon, je mets ça dans la tête. Je veux vite sortir, ouais, il va pas l'enfant. Ah, on négocie tous les soirs, oh, c'est mieux quoi, c'est bon. Quand on va vous chercher, oui, non. Alors, je vais voir le bon projet. Tu as profité de ma vulnérabilité, de ma confiance. Tu m'as bien flatté, hein. Résultat, j'arrête pas de faire des conneries les unes après les autres. Sandra,
Ton silence est peut-être la seule chose qui t'empêchera d'empirer la situation. Après tout, si tu t'en souviens, on s'entendait plutôt bien. Ludovic, je suis sur le point de perdre la seule personne qui m'a toujours soutenue depuis mon enfance. Ça ne te fait donc rien? Je ne suis pas insensible à ça. Mais Sandra, nous sommes des adultes. On peut encore tout arrêter. Par contre, je ne regrette pas de t'avoir avoué mes sentiments. J'aurais dû faire quoi, les refouler? En plus, j'ai bien vu que c'était réciproque. Mais Ludovic, c'était tellement irresponsable. Fidèle, c'est ma meilleure amie. Pourquoi tu es cruel comme ça? Qu'est-ce que Fidèle t'a fait? Est-ce qu'elle t'a déjà trompé, ne serait-ce qu'une seule fois? Tu as déjà essayé de réfléchir à ce qu'elle pouvait ressentir? Il n'est pas question de ce que Fidèle ressent ici. Mais plutôt de nous. Écoute. Moi aussi, j'avais besoin de me sentir désiré. Et toi, tu me as donné ce désir. Donc pour cette raison, je ne regrette absolument rien. Moi, je peux pas. Je suis désolée. Il faut que je dise à Fidèle. Je peux plus rester ici. Je peux plus garder ça. Je suis désolée. Je comprends. J'assumerai les conséquences. Marcel, je suis désolé pour ce qui nous arrive. Boris, s'il te plaît, droit au but. Marcel, si on ne s'écoute pas... Ouais. Je sais que tu as passé plusieurs nuits à réfléchir à ton argumentaire pour venir bien me mentir. Donc tout ce que tu racontes là ne m'intéresse pas. Va directement à la conclusion. Seule la communication peut nous... Aurait pu, Boris. Le temps de communiquer est passé. Là, il est temps de prendre une décision. Alors, tu décides quoi? Ok. Ok. Tu décides quoi, Boris? Je veux qu'on fasse une pause. Une pause? Une pause de quoi, Boris? Ça veut dire quoi? Laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? M'expliquer quoi? Attends, tu veux faire tes choses des lycéens là avec qui? Si tu n'es pas prête à m'écouter, je considère que tu ne veux plus de notre relation. Et alors? Ça te dérange? Monsieur n'arrive même pas à savoir s'il veut passer sa vie avec moi. Tu me menaces. Je veux qu'on arrête de se voir un moment. Ou que tu me donnes un peu de temps pour savoir si j'ai encore des sentiments pour Sandra. Plus de temps. Quoi? 1 an? 2 ans? Tu veux passer plus de temps avec ta Sandra pour ensuite revenir me dire si tu m'aimes plus qu'elle ou pas? Et moi, en attendant, je dois mettre ma vie en pause pour toi. Toi, Brad Pitt. Et si tu ne reviens pas, je fais comment? Je meurs, n'est-ce pas? Hein? Je sais que je tiens à vous deux. Mais je ne sais pas vraiment avec qui continuer. Je suis pris entre un sentiment de gratitude et un d'empathie à cause de mes erreurs. Mes sentiments sont mélangés. Ça a évolué. Tu veux rester avec moi, hein? Écoute, Boris, je vais pas jouer à ce petit jeu-là avec toi. Je ne supplie pas l'amour. Et cet enfant que je porte, il ne va pas me retenir si c'est ça qui t'inquiète. Il faut prendre une décision maintenant. Tu veux rester avec Sandra ou tu veux rester avec moi? Ce que tu me demandes est très compliqué, Marcel. Si je dis avec toi, ce sera un mensonge. Parce que j'ai encore un rôle à jouer dans la vie de Sandra. Boris, arrête! Si tu cesses d'être égoïste et que tu te concentres sur une seule personne, tes histoires de sentiments partagés là, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas de place pour ça. Je ne peux pas. Boris, tu peux choisir d'aimer une personne et une seule.
Tu peux choisir d'être à fond sur cette même personne. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Et c'est ce que moi j'ai choisi. Le cerveau humain et le cœur s'adaptent aux habitudes qu'on leur impose. Tu t'habitues à rester assis sur 2 chaises. Et je te demande aujourd'hui de te lever et de rester uniquement sur la mienne. Alors je te laisse une dernière chance. Boris, c'est Sandra ou c'est moi? C'est ce que j'aurais dû faire il y a des années. Mais là, je me suis attaché à vous deux. Boris, c'est la dernière chance que je te donne. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Plus jamais. Tu as bouleversé mon univers. Je me sens tellement déçue, trahie, choquée. Je vais aller prendre mes affaires et je vais partir. Marcel, je t'aime. C'est beaucoup. Ndolo, Astrid. Ndolo, Oui. notre compte est comme un vide. Ah bon? Comment ça, ah bon? Normalement, il doit encore rester Laisse-moi l'argent. finir. Oui, il reste 300 € sur les 4 000 € d'économie. Mais j'ai vu que tu as fait 2 virements bancaires à KKC Market. L'un en début de semaine et l'autre hier matin. Oui, c'est normal, j'ai oublié. juste Laisse-moi de- finir, Didier, arrête ça. C'est encore une urgence pour ta mère. Justement, parce qu'elle avait Laisse-moi finir. Pourquoi tu fais ça? J'ai simplifié cette habitude depuis le début, mais ça devient très grave. Astrid, maman va nous renvoyer l'argent suite à un paiement d'un de ses plus gros clients. La transaction, c'était uniquement parce qu'elle devait sortir du découvert. Parce qu'elle avait à dépasser la limite de la durée autorisée. Je n'ai pas trouvé important de t'en parler. Peu importe le sujet, laisse-moi évaluer l'importance. C'est quand même un gros montant. Si ce qu'elle prévoit ne fonctionne pas, on fait comment maintenant? Tu me fais même fier. Attends, je vais l'appeler. Tu as raison. Ce n'est pas elle le plus important. Je t'ai demandé de communiquer à plusieurs Ça reprises. va, ça sonne déjà. Oui, allô, ma. Oui, ça va, oh, bonjour. Non, je vais t'appeler rapidement. Oui, ok. Oui, par rapport à l'argent que je t'ai viré là. Mince. Ah, on va le faire comment? Bon, c'est quand même long, hein. Ok. Tu as raison. Finalement, le monsieur risque de nous envoyer l'argent seulement en novembre. En novembre, Didier, dans 3 mois. Ta mère est sérieuse. Gars, Wanda, elle me dit ça comme ça. Et toi aussi, tu acceptes ça comme ça. L'agent qui gère nos projets, qui paye le loyer et toutes les charges, elle engloutit ça dans son découvert et tu dis juste ok. Vous m'énervez dans cette famille, merde. Arrête de crier, Astrid. Je crie si je veux. Comment on peut être aussi tête en l'air? Je ne suis pas tête en l'air. Est-ce que j'ai vu les choses venir? Raison de plus pour me consulter pour prendre de telles décisions. Pourquoi on prête de l'argent à une entreprise qui fait des bénéfices? Les banques sont fermées. Gars, Astrid, je ne sais pas. Je vais aller voir avec son comptable comment il gère leurs finances. Une Pourquoi tu... famille nulle en gestion de finances. Arrête de parler comme ça là. Je parle comme je veux. Arrête de Tu parler es comme nul, ça là. ta famille est nulle, ta mère est nulle. Vous allez me rembourser mon argent, je m'en fiche de vos Astrid, problèmes. arrête. Astrid, qu'est-ce qui se passe? Marcel, tu me laisses tranquille. C'est la dernière fois que tu interviens entre mon mari et moi. Je suppose que tu es juste énervée pour... Ferme-la. Qu'est-ce que tu fais même d'ailleurs chez moi? Astrid, je veux juste... Je ne t'ai rien demandé. Si tu es venu pour me demander de l'argent, tu te dégages. Oui, tu te dégages. J'en ai marre de vous tous. Tu peux te débrouiller comme une grande personne. Appelle-moi cette salope et dis-lui que je ne veux plus jamais la revoir. Nous sommes dans un lieu de travail, vite de crier s'il te plaît. Je m'en fous de ton lieu de travail. Tu me sais à quoi? Ça fait combien de temps que je t'ai dit que ta soeur se laissait séduire par mon mec? Et toi, tu me disais que je me faisais des idées. Aujourd'hui qu'ils baisent ensemble, tu es content de ça? Le diagnostic a été tardif. Et tant que nous avons des soupçons, ils étaient déjà passés à l'acte. Maintenant, nous sommes dans une situation de tromperie un peu plus complexe. Donc, il nous faut des séances de travail un peu plus poussées. Je n'en ai rien à foutre de tes séances de travail. Toutes celles qu'on a faites auparavant n'ont servi à rien. Fidèle, tu es une femme merveilleuse. Donc, s'il te plaît, ne te laisse pas emporter par tes émotions.
Même si je n'ai pas eu la solution immédiate, tu sais que j'ai toujours été là pour toi. À l'avenir, nous pourrions discuter pour pouvoir améliorer mes séances de consultation. Je te comprends très bien. Tu ne comprends rien, Dema. J'ai tout perdu. Un copain, une sœur et même de l'argent avec toi. Pour te soutenir, je te propose de te rembourser toutes tes séances. Mon but n'est pas de t'appauvrir, mais plutôt de répondre à tes besoins. Vu que tu n'as pas été satisfait de mon travail, je pense que l'idéal serait que je te paye de ma propre poche. Non, ce sera exagéré. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour te soutenir. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Marcel, je préfère que tu rentres chez toi. Te voir ici dans cet état me met très mal à l'aise. Tu es sans cœur, Boris. Dis ce que tu veux. Mais je ne supporte plus de voir quelqu'un passer la nuit recroquevillé dans un coin de ma chambre comme si c'était une prison. Je pense que tu me traites mieux qu'une prisonnière. Je suis devenue ton esclave, Boris. J'ai comblé tes désirs toutes ces années qui t'a détruit mes relations familiales. Je suis ton esclave. Arrête ça. Tout ça commence à devenir toxique. C'est quoi ces accusations? C'est toi qui es toxique, Boris. Tu es toxique dans cette relation depuis le début. Tout ça, c'est de ta faute. T'aimes-la. De toutes les façons, je ne veux plus discuter avec toi. Sors. Sors. Lâche-moi, Boris. Lâche-moi, tu me fais mal. On en est arrivé là. Tu me mets dehors maintenant. Oui, je te mets dehors. Avoue que tu attends ce moment depuis longtemps. Ton plan se déroule comme prévu. Sale égoïste. Marcel, je ne veux pas te faire de mal. Mais j'en ai marre de cette ambiance que tu crées ces derniers jours dans ma vie. Je veux que tu partes maintenant. Je vais te commander un taxi. Et c'est de ma faute. Tu es normal dans ta tête. Tu fumes déjà. Regarde-moi un idiot. Marcel. Cette scène ne va rien changer à notre situation. Ni à toute notre histoire. Donc arrête de m'insulter. Je suis pas du tout d'humeur. Sinon ça risque de mal finir. Tu veux me frapper maintenant? De toute façon, je sais que tu es capable de tout. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Connard. Idiot. Malhonnête. Arrête de m'insulter. Je t'insulte si je veux. Je fais ce que je veux. Gros porc que tu es. Sale connard. Idiot. Malhonnête que tu es. Dégage de ma vie. De toutes les façons, tu ne pourras pas m'atteindre aujourd'hui. Connasse. Ça commence à venir. Continue. Montre-moi que tu es un homme. Frappe-moi. Sors de chez moi. Je t'ai demandé de sortir. Marcel, sors de chez moi. Marcel. 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 Demain, j'ai un rendez-vous après le boulot. Je vais rentrer tard. Je fais la nourriture pour demain. Il faudra juste réchauffer pour manger. Ne m'attendez pas. Je vais finir tard avec les transports. Il ne me demande même pas où je vais. Incroyable. Monsieur, c'est moi qui dois bouder. Bonjour Ma, ça va? Ça fait 2 jours que j'essaie de te joindre, mais je tombe tout le temps sur ton répondeur. Tu m'as sûrement bloqué. En tout cas, j'espère que tu vas bien.
Je voulais m'excuser pour l'ambiance pourrie qu'il y a eu chez moi la dernière fois. Bref. Pour toute l'agitation qu'il y a eu chez moi, je n'aurais pas dû te faire vivre ça. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait assister à tout ça. Est-ce que tu peux me rappeler quand tu as quelques minutes, s'il te plaît? Je me sens vraiment seule, tu me manques. Bisous, c'est ton as de ton cœur. Coucou Astrid, je me suis rendu compte qu'on s'écrit seulement. Je ne sais même pas si tu connais le son de ma voix. Moi non plus, je ne connais pas le tien. Je me suis dit qu'il fallait qu'à un moment, on se voit après tout ce temps qu'on s'écrit. Même si c'est quelques minutes où tu le souhaites. Le temps passe vite. Moi j'habite à Shell et c'est en même temps mon cabinet. Donc si tu es partante, quand tu veux tu passes. Sinon, on se retrouve quelque part. Tiens-moi au courant. Bonne journée, Sendema. Pourquoi pas?